Jouez pas au con avec nous. Who am I is just 20 watts of energy in the brain. But this energy doesn't go away at death. One of the surest axioms of science is that energy never dies. It can neither be created nor destroyed. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire qu'à ce moment dans l'histoire humaine, il y a un mouvement dans la conscience, un besoin de changement pour la rébellion. Et cela s'est produit encore et encore à travers les âges. Mais il semble que la grande majorité n'ait aucune idée où commencer cela, où se rebeller. Et il y a une rébellion. Cela se produit et autant de personnes que possible devraient la rejoindre, mais peu le feront. Cette rébellion implique cette énergie qui transforme un humain que nous définirons avec le mot Christ. Cela implique aussi une énergie qui a arrêté l'humanité dans cette transformation et l'a enchaînée au monde, pour ainsi dire. Nous la définirons avec le terme Satan. Ces forces qui se déplacent à l'intérieur du monde invisible, les anges déchus, la matrice, les structures qui nous ont gardés esclaves du monde, que nous appellerons la matrice, et surtout, cela implique vous et moi au-dessus de tout. La vaste majorité des humains, quand ils veulent se rebeller, vont essayer de se rebeller contre les structures de la matrice, parce qu'elles ne sont pas subtiles, elles sont devant vous, elles sont apparentes, vous les voyez, donc vous voulez vous rebeller contre ces structures, vous rejoignez les protestations dans les rues et ainsi de suite. Mais la vraie rébellion, la rébellion du Christ, qui change toute chose, est une rébellion contre la technologie à l'intérieur du corps humain qui a construit ces structures. La technologie à l'intérieur du corps humain qui a cédé la place à ces structures. La technologie à l'intérieur du corps humain qui nous a rendus vulnérables aux déchus, à d'autres forces dimensionnelles pour construire ces structures. La technologie en nous qui a construit cette matrice pour, quelle que soit cette influence pour le faire, c'est la rébellion, le changement de toute chose. Vous pouvez éliminer autant de structures corrompues que vous le souhaitez. L'essence pour la reconstruire existe toujours dans chaque humain, parce que nous ne nous sommes pas rebellés contre cette essence. Nous ne nous sommes pas rebellés contre la technologie en nous qui a construit les systèmes corrompus qui permettent les guerres qui n'ont aucun sens. C'est la rébellion. Et alors, comment faire cela? Comment faites-vous cela? Quelle est cette rébellion? À quoi ressemble-t-elle? L'organisme humain que nous sommes a une capacité dont beaucoup ne sont pas conscients. Nous avons une capacité surnaturelle et je pense que cela peut être souligné grâce à notre histoire avec l'ADN déchu et l'ADN christique. La plus ancienne histoire de création sur la planète Terre dit que les humains vivaient comme nous étions dans le jardin d'Éden. Nous étions connectés à Dieu. Nous connaissions la voix de Dieu. Et une autre force est venue qui s'opposait à se rendre à la voix de Dieu et voulait remplacer le chant de la création. C'est le chant de la création que le cœur généreux de Dieu déverse avec un potentiel infini, donne la vie, et donc certains d'entre nous qui respectent ce don veulent s'y abandonner. Mais il y a ceux qui disent « Non, je veux le remplacer ». Ce sont les anges déchus dans la Bible. Ils ont hacké notre ADN, ils l'ont piraté, nous ont séparés de la voix de Dieu et nous ont laissés vulnérables. Et nous sommes donc tournés vers cette force plus intelligente qui veulent être Dieu. Et c'est ce que l'histoire de la création sumérienne, la première civilisation dont nous sommes vraiment conscients sur la planète, dit que c'est l'origine de notre espèce humaine. Les fils d'Adam sont tombés, les déchus. Yeshua était le dernier fils d'Adam, l'humain qui est venu avec ce nouvel ADN amélioré. L'opportunité qui est représentée pour les humains d'avoir ce nouvel ADN pour marcher en présence de Dieu,
de retour dans le pouvoir surnaturel d'avant qu'il soit déchu, d'avant qu'il tombe. Les organismes humains qui vivent aujourd'hui ont un choix, se déplacer dans l'ADN christique et s'y éveiller, ou peuvent rester avec les déchus. La rébellion contre la technologie à l'intérieur de nous pourrait être dite, pour commencer, en donnant votre vie à Yeshua, à ce que Yeshua a bien suggéré. Et ce que Yeshua a enseigné n'est pas nécessairement ce que les religions abrahamiques ont présenté. Yeshua, dans sa langue, en araméen, a dit qu'il est l'adepte du chemin. C'est le chemin que nous devrions suivre, la voie que Jésus a suivie. Les autres humains qui sont venus après lui, quels qu'ils soient, ont eu leur propre interprétation, leur propre charnalité. Yeshua avait une voie qu'il suivait. Je dis, suivons cette voie. Et en suivant cette voie, nous passons du temps à surmonter la technologie à l'intérieur. Cela fait partie du chemin, surmonter la technologie qui nous rend vulnérables à la construction de la matrice, ou à la tentation, ou aux tentations de la matrice, et vous maintient donc enchaîné au monde, à l'ADN déchu. L'ADN déchu vous fait percevoir la matrice seule, cette identité matricielle 3D, pas surnaturelle, comme cette identité l'appellerait capacité. L'ADN christique est une marche à l'intérieur des humains. Lorsque vous commencez à démêler les comportements vibratoires bas auxquels le moi déchu vous a enchaîné dans le monde, après, vous commencerez à développer de nouveaux attributs. Vous entendez la voix de Dieu, vous entendez la direction de Dieu. Non pas comme un concept, mais en tant qu'actualité dans votre vie. Une communication réelle avec une force supérieure qui vous guide vers une action juste et compatissante dans le monde. La rébellion est contre la technologie, c'est réveiller l'ADN christique qui est en nous. Nous devons voir à travers la technologie. Vous pouvez pousser contre les structures du gouvernement, etc. Tout ce que vous voulez, ils reviendront si nous ne sommes pas rebellés contre ces technologies à l'intérieur de nous. Alors, comment commencer vraiment à se rebeller? Eh bien, le foyer de tous les problèmes de l'humanité sont certains éléments à l'intérieur de l'esprit, qui est une identification avec l'ADN déchu et ses perceptions de la matrice. C'est là que sont tous nos péchés, là où tout notre monde adore tous nos péchés, tous nos mensonges, la corruption, tout cela vit là. Alors, comment surmonter la technologie qui ont structuré en nous une certaine image de soi? Cette image de soi, en grande partie, ne veut pas se rendre, elle ne veut pas se lâcher, elle veut contrôler, elle veut être le Noé de la connaissance, elle veut s'asseoir sur le trône de votre vie où la voix de Dieu devrait être assise. Comment pouvons-nous enlever cela? Parce que lorsque ce programme fonctionne, de cette image de soi, c'est là que nous sommes vulnérables aux forces dimensionnelles supérieures, c'est là que nous sommes vulnérables à nos ambitions égoïstes et à nos manières égoïstes. C'est là que nous refusons de laisser Dieu prendre le dessus et que nous voulons tout contrôler. Et même ceux qui recherchent Dieu, cette partie de la technologie créera une image d'un chercheur de Dieu. Et comme cette technologie fait ça, vous ne reconnaissez pas, parce que ce programme s'exécute à l'intérieur de l'humain, d'une image que je cherche Dieu, que cette image d'un programme de vous à la recherche de Dieu est une identité, elle est assise dans le siège où Dieu veut être, parce que l'image est présente d'un chercheur, c'est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas. Et la technologie doit être réduite au silence d'une manière ou d'une autre. Et la façon simple de le faire est de vous demander qui vous êtes. Qui êtes-vous? Vous direz peut-être, eh bien, je suis Zoï. Non, c'est un nom. Tu ne peux pas être un nom. C'est une étiquette qu'il pointe. Alors, qui êtes-vous? Vous pourriez dire, je suis un Français. Non, c'est une nationalité. Et les points et les nationalités peuvent changer. Donc, cela ne peut pas être qui vous êtes. Alors, je suis un comptable, un mécanicien, un chauffeur de taxi. Non, ce sont des tâches que vous faites. Ce sont des rôles que vous jouez. Cela ne peut pas être qui vous êtes. Vous pouvez changer de rôle. Vous pourriez dire, je suis un humain. Quand vous dites, je suis un humain, vous dites que vous êtes un mot qui a pointé du doigt que l'humanité est créée, a pointé que vous êtes ce vaisseau qui parle, qui se déplace, que nous savons que nous sommes. Ce n'est pas qui vous êtes. Vous pourriez dire, je suis une mère, je suis un père, je suis un fils, une fille. Ce sont des étiquettes. Ce n'est pas qui vous êtes. Si
vous avez conscience que vous êtes une mère, un père, un fils ou une fille, si vous avez conscience que vous êtes un humain, si vous avez conscience que vous avez un nom comme Zoe, si vous avez conscience que vous avez une nationalité qui vous a été attribuée dans l'histoire humaine, si vous êtes conscient de ces choses ne peuvent pas être qui vous êtes. Vous êtes celui qui en est conscient. Alors, demandez-vous qui est celui qui est conscient de ces choses. Vous pourriez dire, attends, je suis un chrétien. Vous êtes conscient que vous êtes un chrétien. Qui est celui qui en est conscient? Qui en est conscient? Maintenant, vous pouvez aller plus loin dans cette prise de conscience, parce que vous êtes clairement conscient que vous êtes un humain, etc. Alors, pouvez-vous être conscient de cette prise de conscience? Pouvez-vous être conscient de la prise de conscience? Pouvez-vous être cela? Vous remarquez quelque chose qui se passe? Parce que ce que vous faites, c'est reculer à travers les programmes que vous avez pris. Et la seule conscience que vous êtes, le témoin aimant que vous êtes, la conscience aimante que vous êtes, ce sont ces programmes, cette technologie à l'intérieur de vous qui a pris cette conscience et les a transformés en structure pour fonctionner. Vous revenez à travers ces programmes et vous refaites tout le chemin en arrière dans votre gâchis. Vous trouverez un certain espace s'ouvrant, un certain silence qui s'ouvre. Et c'est là que j'entends la voix de Dieu. C'est là où cet humain parle, cette prise de conscience sous cette forme humaine qui parle, que vous pourriez appeler Zoé. C'est là que j'ai démêlé dans mes souvenirs tous les schémas addictifs qui étaient dans ma fréquence bêta. Ces schémas sont ce qui a permis à l'humanité de construire la matrice satanique, ont permis à cet humain d'être fortement influencé par les déchus et leur subjectivité de tentation dans le monde qui prend votre essence d'âme, cette conscience, et l'alimente dans un état de séparation, dans cette matrice 3D, dans le monde, et vous en devenez esclave. Vous devenez esclave en tant que cette énergie de l'âme, au plaisir de n'importe quelle addiction, drogue, pornographie, quelle qu'elle soit. Vous devenez asservi à cela. Et alors que vous alimentez cette énergie dans le culte du monde, cette pure essence éternelle de l'âme que vous êtes, vous alimentez la matrice de Satan dans les besoins énergétiques des anges déchus. Le royaume démoniaque n'est pas seulement là pour le plaisir, elle est là pour extraire l'énergie. C'est très important que vous sachiez cela, parce que beaucoup auront l'impression qu'ils peuvent échapper à la matrice. Mais si vous essayez d'échapper à la matrice, le système financier, en asservissant d'autres humains au monde, vous devez réaliser quel maître vous servez pour faire ça. Ce maître ne se soucie pas si vous obtenez une abondance financière pour échapper à la matrice, parce que vous venez de la nourrir avec beaucoup d'énergie, qui ne le serait pas si vous n'aviez pas fait peu importe quoi. Revenons à la conscience. Êtes-vous conscient que vous êtes un nom? Vous êtes conscient que vous êtes un humain? Oui. Et cette conscience, qu'est-ce que cette conscience? Êtes-vous conscient de cette prise de conscience? Dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Et quand vous entrez là-dedans, vous commencez à vous libérer des technologies qui ont construit la matrice satanique, de l'arrogance de soi, de l'image de soi, qui nous a changé au monde, qui nous a enchaînés au monde. La frénésie de l'image de soi qui est brisée dans ses dépendances et n'a ni lenteur ni immobilité pour s'en séparer. Donc l'impulsion émerge dans la chair, qui saute sur cette impulsion, alors que si vous devenez conscient, même de votre nom, de vos relations, vous reconnaissez qui est cette conscience, qui est conscient de ces choses. Quand vous faites ça, il y a une telle expansion en vous que lorsque l'impulsion vient, c'est comme si elle venait au ralenti. Et l'impulsion de vous conduire à la matrice satanique du monde à adorer la chair pour adorer l'état déchu, cela vient et vous le voyez presque comme un ralenti. C'est peut-être ça que les scénaristes de Matrix essaient de dépeindre avec le film. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que vos pensées viennent, vos impulsions viennent au ralenti, lentement, parce que vous êtes maintenant dans un état de pure conscience. Vous êtes le témoin aimant du monde. Et c'est ce que les humains étaient avant d'être déchus, avant que les déchus ne mettent cette interférence génétique en nous. Et donc, si vous allez vous rebeller, rebellez-vous contre la technologie à l'intérieur de vous qui a construit cette matrice, qui nous a laissés vulnérables pour construire la matrice, qui nous a laissé être asservis par la matrice. Rebellez-vous contre cela.
rebellez-vous aujourd'hui. Commencez aujourd'hui. Rejoignez les rangs, parce que c'est la vraie rébellion. Et c'est la voie dont Yeshua parlait. Et le résultat final est que vous marcherez dans le Christ. La compassion du Christ sera avec vous. Et si vous donnez votre vie à Jésus, ou si vous l'avez déjà fait, alors c'est plus qu'un ensemble de règles. C'est la promesse que ce nouvel ADN sera activé. Parce que lorsque vous dépensez du temps, tout d'abord à être conscient, vous démantelez l'image de soi en vous que le monde vous a donnée, que la matrice vous a donnée. Vous démantelez aussi les règles que ce personnage a. Et ce que vous découvrirez, c'est que le Christ attendra pour enflammer les cellules et l'intelligence de votre corps, et de nouveaux attributs apparaîtront à l'intérieur de l'organisme, de nouvelles capacités, de nouvelles perceptions, de nouvelles habilités pour avoir échangé l'ancien ADN pour le nouveau, l'ADN christique. Mais vous ne pouvez pas accéder à ce lieu de naissance de votre capacité surnaturelle, qui est la renaissance spirituelle que le Christ nous a demandé. Vous voyez, le but final de cette rébellion est d'éveiller l'ADN christique, les capacités surnaturelles des hommes et des femmes. C'est le but. Donc vous prenez conscience, vous êtes conscient que vous êtes un nom, que vous êtes un humain. Vous enquêtez, qui est conscient? Qui est cette conscience? Qui est conscient de cette prise de conscience? Et en faisant ça, vous enlevez la technologie et les images rigides de soi. Elles se fissurent et vous commencez à voir à travers elles. Quand cela se produit, une vidange se fait. Elle se produit là-bas. Vous pouvez commencer à ressentir l'énergie émerger. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est christique. Cela vient à toi. Le plus vous vivez sans cette image de soi, la façon dont cela fonctionne et la conscience du Saint-Esprit, semble-t-il, qui est saint et pur, une nouvelle conscience émerge avec vous. Et ainsi, ce qui vous enchaînait à ce monde devient un peu repoussant pour vous. Vous êtes rebuté tout d'un coup. C'est la conscience qui change, ça bouge. Le Saint-Esprit, comme dirait un chrétien, qui bouge dans l'organisme. Quand vous faites ça, vous entrez dans un espace, une vibration, une fréquence de pureté. Parce que maintenant, ceux qui vénèrent la matrice 3D, la matrice satanique, ce qui nuit à votre prochain, est un peu rebutant. Et donc, vous dépensez plus de temps dans l'effusion généreuse de l'amour de Dieu. Vous passez plus de temps dans les attributs christiques, et cela modifie votre fréquence en quelque chose de pureté. Plus vous passez de temps dans cette fréquence de pureté, plus vous activez d'ADN christique, et plus vous avez de capacités surnaturelles qui apparaissent. La majorité des chrétiens pensent que la renaissance spirituelle est un ensemble de règles. Non, ce n'est pas ça. C'est la promesse d'un ADN christique surnaturel. C'est la promesse d'une vie surnaturelle. Si vous n'acceptez pas le concept de l'ADN, c'est la promesse d'une vie surnaturelle. Non pas par vos propres efforts, parce que Yeshua représentait le nouvel homme avec cet accès à ce nouvel ADN. Et quand vous élevez cette fréquence, elle ne s'élève qu'à ce degré lorsque vous reconnaissez cette expérience de conscience que j'ai mentionnée. Et là, c'est l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu qui travaille à travers vous, qui est toute bonté, qui se manifeste, qui est toute puissance, qui se produit, qui est maintenant la fréquence de pureté. Les déchus ont un problème, car ils ne peuvent pas s'attacher à vous, et ils ne peuvent pas s'attacher à ceux qui vous entourent, et vous pouvez les purifier. Si chaque humain pouvait comprendre cela, comment pourrait-il se déplacer dans ce monde? Avec quoi pourrait-il nous tenter? Quelle structure pourrait-il nous conduire à construire pour s'asservir les uns les autres? Il ne pourrait pas, parce que nous serions rebellés contre la technologie de ce costume de viande humaine dans lequel nous sommes en tant qu'âme. Et en nous rebellant contre cette technologie, nous nous rebellons contre ce qui est vulnérable à la matrice, construisant la matrice, servant la matrice. Dieu a cédé la place pour toutes ces choses ici. Remercier. Mais dans ce potentiel infini, certains ont développé une certaine arrogance et ont dit non, je veux être Dieu grâce au progrès technologique, technologie que vous ne pouvez même pas comprendre. J'ai vu des choses dans des expériences extérieures du corps. J'ai aussi vu des choses dans ce monde qui défient toute science connue. Je ne l'ai jamais caché. Mais vous ne pouvez pas combattre cela à moins que vous ne mettiez rien ni personne entre vous et Dieu et le travail dans ce pouvoir. Les Esséniens ont refusé d'avoir quoi que ce soit entre eux et Dieu, ni les hommes en robe vous disant ce qui est pieux ou non. Je suis saint et vous ne l'êtes pas,
ils l'ont rejeté. Yeshua était dans la scène un adepte de la voie, du chemin. Ils avaient comme règle générale de ne rien mettre entre eux et Dieu. Je ne devrais pas être entre vous et Dieu. Votre pasteur, votre prédicateur ne devrait pas être entre vous et Dieu. Vous et Dieu devriez être unis par votre conscience. Allez à l'intérieur en reconnaissant que vous n'êtes pas ce personnage enchaîné au monde. En prenant conscience que vous êtes conscient, que vous êtes un nom, que vous êtes un humain, que vous êtes un père, une mère, un fils, une fille, un métier, etc., etc. Par être, en prenant conscience que vous êtes ces choses, vous vous demandez qui est conscient de ces choses. Là-bas, vous ouvrirez l'espace pour entrer et vous unir à Dieu et avoir l'éveil qui est le démêlage, la déprogrammation du moi déchu, de l'ADN déchu, l'auto-esclave, la perception de soi. Mais le fait que cette vidéo reste une véritable rébellion est contre la technologie à l'intérieur des humains qui construit la matrice et non contre les structures que nous avons déjà construites. C'est un fait important. La bonne nouvelle est que cela signifie qu'elle commence maintenant avec vous. Vous pouvez rejoindre la rébellion en affrontant la technologie à l'intérieur de vous qui a construit la matrice à l'intérieur des humains, qui vous a rendu accro à la matrice peut-être. Je pense laisser ça ici.